Okay. Mais personnellement, je trouve que le chef de l'État parle un peu trop ces derniers temps. De mon point de vue, il aurait pu laisser cet exercice-là à un de ses collaborateurs, quitte à... Un membre du MPSR ou du gouvernement. Vous savez que MPSR, comme on le dit, c'est une nébuleuse, personne n'en connaît la composition et choses. Peut-être que c'est dû à cela. Sinon, dans une équipe, c'est toujours pas bien d'exposer le patron. Parce qu'il est le dernier recours. Lorsqu'il gaffe, personne ne viendra rectifier. C'est en cela que je pense que le mettre face au projecteur à tout moment n'est pas nécessairement la meilleure chose. Alors, cela dit, dans la forme, j'ai vu trois journalistes. Oui. Je l'ai trouvé décontracté, beaucoup plus sûr de lui que les autres fois. Il répond sans embâche, avec, j'allais dire, la conviction qui est la sienne. Dans le fond, j'ai noté pas mal de contradictions. Alors, la première contradiction, c'est quand il affirme qu'il n'y a pas une partie du Burkina où il ne peut pas mettre pied. Mais plus tard, il dira, en ce qui concerne l'opportunité ou la nécessité d'organiser des élections, que ça ne se fera que lorsque tous ceux qui seront candidats pourront parcourir. Bon, alors, la contradiction est assez flagrante. Alors, en outre, pour ce qui concerne la liberté d'expression, la réduction des espaces de liberté, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de problème, bon, il a en tout cas invoqué la nécessité de contribuer à l'effort de guerre, la communication de guerre. Il dit qu'il n'y a pas de problème, mais en même temps, il dit que le peuple ne veut pas de ça. C'est ce que quelqu'un disait, j'ai l'impression que c'est son peuple, le peuple qui veille au niveau des ronds-points. Sinon, il est nécessaire que le dialogue social, en tout cas, intervienne. Parce qu'il s'agit quand même de la gestion d'une nation. Peut-être qu'on y reviendra. Mais je vois qu'il se fait son opinion à lui sur la communication. Mais il y a une sorte de méprise sur la communication et le journalisme. Parce que lorsque vous dites à un journaliste, lorsqu'il a des éléments de passé au niveau du protocole, ce n'est pas son travail. Ce sont les communicants de la présidence qui doivent être commis à cette tâche-là. Si moi je suis journaliste, mon travail c'est de porter l'information, la recueillir, la traiter, la porter à la connaissance du public. Je n'ai pas à venir, comment on appelle ça, soumettre mon travail à leur appréciation. Non, ça c'est... Donc c'est autant d'éléments qui me fondent. Et la dernière chose qui m'a vraiment tiqué, c'était de dire que, comment on appelle ça, la Russie n'était pas un État impérialiste. Bon, dans tous les cas, c'est peut-être personnel. Je n'ai jamais approuvé sa façon, en tout cas, d'engager la coopération avec la Russie, la manière de le faire. Mais surtout, quand il dit ça, ça tique. Ça tique parce que la Russie est de loin l'État le plus craint, l'État le plus barbare, depuis l'URSS jusqu'à maintenant. C'est l'État qui a terrorisé l'Est, une partie de l'Ouest qui s'est illustré dans les annales de l'histoire. On n'y peut rien. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ce sont des faits. Et donc, quand on met tout ça ensemble, sa prestation m'a pas tellement satisfait. Mais bon, c'est son droit, c'est sa façon de penser. Mais je suppose, en tout cas, que c'est un exercice qu'il aurait dû accomplir en mandatant souvent ses collaborateurs, quitte à ce que lui-même il revienne souvent en dernier recours. Autrement dit, en cas de dérapage, bon, en tout cas, le mal est fait, c'est consommé.